Retour sur le plateau du Bocal Local, deuxième partie avec Jean-Christophe Camus. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Julien. Ça va bien? Ça va bien? Comment s'est passé l'événement au Spot? Eh ben plutôt bien. Pixel Anthologie. Oui, presque 300 personnes sont venues sur l'événement, donc c'est une belle réussite. Très bien, donc évidemment on reverra ça. Je pense que du coup c'était le premier et qu'il y en aura d'autres. Il y en aura. Très bien, félicitations. Aujourd'hui vous venez pour nous parler de siège ergonomique. Voilà, c'est pour ça que je bouge. C'est pour ça que je bouge. Pas que le siège ergonomique, mais en effet on va commencer par ça pour expliquer pourquoi je suis sur un siège un petit peu différent. Voilà, en fait c'est un siège, les nouvelles technologies, c'est pas que les trucs électroniques, c'est aussi par exemple un siège. Et donc voilà, c'est un siège qui, vous voyez, on a une certaine mobilité, voilà. Et c'est un siège qui va permettre de faire tomber des contractures quand on est longtemps. On pourrait l'utiliser peut-être sur l'MTV, vous voyez, mais par contre on tombe, voilà, c'est pas fait pour le cadre, quand on n'est pas habitué. Donc il y a différentes versions, il y a une version, tiens, Julien, je vous laisse aller essayer celle de droite, là, si vous n'êtes pas trop attaché, voilà, on débranche l'oreillette. Vous allez voir, alors ça c'est une version plus sportive, où on a, voilà, elle est plus souple. Ça me convient. Donc là on travaille vraiment, si vous voulez, le dos, etc. Voilà. Je vais vous laisser ce que vous l'essayez vraiment, voilà. L'idée c'est qu'on bouge et on se stabilise, et en se stabilisant, voilà, on a voilà, une assise ergodynamique, voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas statique, et du coup on peut travailler à son bureau. Alors il y a les versions plus basses pour le bureau, etc. Celle que vous avez, c'est pour le bureau. Ça c'est une version barre quand même, mais vous avez le même que celui que j'ai, qui est un petit peu plus rigide, qui est plus bas, et qui permet de le mettre au bureau. Et du coup, voilà, on va éviter d'avoir les tensions musculaires qui vont arriver à force de tenir devant l'ordinateur et devant le PC à son poste de travail. C'est utilisé par les sportifs. Oui. Aussi, parce que du coup, ça leur permet de détendre par les kinés, par le centre de rééducation, etc. Et donc, on peut l'avoir chez soi ou au travail. C'est assez cher, c'est plus de 600 € quand même sur ces équipements-là. Ouais, mais la santé, mon petit Jean-Christophe. Je tiens à le dire, c'est français, fabriqué en France, pas loin de chez nous à Rennes, par les travailleurs handicapés en plus. D'accord. Et donc, du coup, donc voilà. il y a aussi un côté social. Voilà, ça vient pas de l'autre bout du monde, ça c'est une chose que j'aime bien signaler quand même, surtout que quand on est sur une télévision locale, tant qu'à faire, voilà. Donc ça vient de Rennes, et puis ils ne sont pas loin sur le secteur, ils arrivent sur la Sarthe. Voilà, donc l'idée c'est de favoriser la mobilité du bassin, voilà. Et comme on bouge, on se fait moins mal. D'accord. Voilà. Et en plus, on peut travailler un petit peu sur les versions sportives, éventuellement un petit peu les abdos. Donc, il faut que j'y pense. Faut que j'en achète un. Voilà, Satisform, c'est ça? Voilà, Satisform. Et l'idée, c'est que voilà, en douceur, on décontracte et on se muscle en même temps et on évite d'avoir mal au dos. Voilà, donc je trouvais ça vraiment original. Vous avez l'air de le maîtriser, le oui, siège, mais je suis, voilà, mais vous voyez, je bouge un petit peu. Ça, des petits mouvements, hop, hop. Alors celui-ci est plus rigide, donc c'est vrai que c'est plus facile. Et l'autre est plus sportif. D'accord. Pardon, voilà. Je vais essayer de continuer jusqu'au bout de ma chronique. On va parler maintenant de deux poids lourds, de deux sorties poids lourds. La marque à la pomme qui sort sa nouvelle tablette. Vous pouvez le dire, Apple. Non, vous m'avez dit la dernière fois, il fallait que j'arrête de dire iPad. Donc je ne le dis plus, iPad. Ah si, je l'ai dit. Bon, vous pouvez dire Apple. Voilà, on peut dire Apple. Voilà, non, on dit rien. De toute façon, on l'a dit maintenant. Voilà. Donc voilà, c'est deux sorties poids lourds. L'iPad 3 qui va sortir, qui est en réservation. Des nouveautés, c'est sûr. Une révolution, je suis pas sûr. Un écran qui déchire tout, par contre, c'est vrai. Supérieur à une résolution d'un écran télévision que vous avez à la maison. Donc vraiment une résolution de dingue. Vous avez regardé la keynote Apple? Oui, mais j'ai tout regardé, moi. Comment était-elle sans Steve Jobs? Eh ben, écoutez, c'est la deuxième fois qu'il y a un produit qui est lancé, un produit majeur qui est lancé sans Steve Jobs. Ça passe, malgré tout. Je pense que, voilà, ça se fait. Ça se fait. Après le 4S, ils sont en train de sortir ce produit-là. Ça fonctionne bien quand même. D'accord. Voilà, ça fonctionne bien quand même. Personne n'est irremplaçable, malgré tout. Eh oui. Malgré tout. Je peux continuer quand même? Bien sûr, allez-y. Il y a une nouvelle puce qui va super vite à l'intérieur du produit, ce qui permet d'accélérer les choses. Une autonomie qui reste pareille malgré le nouvel écran qui va consommer plus. Donc on a toujours 10 heures d'autonomie. Grosse nouveauté, un appareil photo en 5 mégapixels. Donc là, on peut faire des photos avec son iPad de manière qualitative. Alors ça, j'aime beaucoup parce que dans les trucs que j'estime ne servent à rien, vous avez une exposition qui se fait automatiquement. Ça, c'est bien. Mais vous pouvez détecter jusqu'à 10 visages et 10 sourires de visage. Voilà. Beau. Donc quand on a beaucoup d'amis, avec son iPad, on peut les prendre en photo par 10. C'est pas du bonheur, ça? Voilà. Non, mais j'aime beaucoup. Mais voilà, ça fait un petit peu... Voilà, je suis pas sûr que ça soit très utile. Par contre, on peut enregistrer en HD. Ça, c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc l'argument d'Apple, puisque je peux les citer, c'est de dire, voilà, comme l'iPad, vous l'avez sous les mains souvent, si vous avez un truc qui se passe devant vous et que vous avez envie de filmer, vous avez toujours ça sous la main. Voilà, c'est un petit peu leur argument par rapport au fait du caméscope à côté. Votre iPad, vous l'avez souvent avec vous, parce que quand vous l'avez, vous vivez avec, et donc du coup, vous avez en permanence quelque chose pour filmer. L'intérêt, c'est vrai, il le souligne, ça par contre, c'est vrai, c'est que 5 mégapixels, c'est une chose, mais quand on est photographe, on sait très bien que ce qui est important, c'est l'optique, la qualité technique de l'optique, et là, c'est pareil, ils ont fait des efforts pour avoir une véritable optique sur l'appareil, pas juste des mégapixels qui au final ne donnent pas une qualité de photo, juste une qualité d'agrandissement en tirage papier.
La Wi-Fi et le 4G pour terminer. Oui. C'est-à-dire que voilà, c'est prêt pour l'avenir. Hein. La 4G, c'est pas encore, mais ça arrive. C'est accessible. Et donc, ça sera prévu. Et une fonctionnalité qui est intéressante pour le coup, c'est le multiplateforme. Quand vous êtes équipé avec votre ordinateur, votre téléphone portable qui va bien, de la même marque, quand vous changez une donnée, vous ajoutez une photo à un endroit. Avec le système iCloud, vous pouvez avoir cette photo chez vous à l'ordinateur, sur le téléphone. Quand vous changez votre agenda, ça change partout. Voilà, ça c'est des fonctionnalités qui par contre peuvent être intéressantes. Dernière chose, vous pouvez dicter un petit peu comme sur le téléphone de la même marque. Et donc pour écrire un mail, etc., vous pouvez le dicter. Hein. D'accord, ça c'est comment ça? Iris, non Alors ça c'est sur le téléphone. Là c'est une autre fonction qui s'en rapproche. Vous pouvez dicter vos mails, vos mises à jour de statut Facebook. C'est bien, c'est réactif, ça marche bien? Je ne sais pas, j'ai pas pu tester. Bien. Parce que malheureusement, ils ne me l'ont pas envoyé. Eh voilà. oui, hein, nous l'enverrons. S'ils veulent nous l'envoyer pour qu'on teste, il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir. Voilà pour la marque à la pomme. Deuxième mastodonte, Julien, c'est Sony, puisqu'on a cité Apple, qui sort sa nouvelle console portable. Voilà. Donc là, c'est une grosse sortie. La PS Vita. La PS Vita, exactement. Donc là, vraiment un produit techniquement énorme. Voilà. Ça garantit pas le succès d'une console. Ce qui garantit le succès d'une console, ça va être les jeux, ça va être vous en savez quelque chose. Le cœur, voilà, le cœur que vont avoir les gens envers cette console. Est-ce qu'elle va avoir, le public va adhérer. Mais techniquement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une tuerie. Voilà, ça c'est clair. Voilà, tout le monde s'accorde à le dire. Écran tactile, donc ça c'est vraiment une nouveauté par rapport pour Sony, hein, évidemment. Un pavé tactile à l'arrière de la console. Donc à l'arrière, quand vous avez vos mains qui sont disposées, vous pouvez interférer avec le jeu avec vos doigts à l'arrière. Ça c'est assez nouveau. Un appareil photo à l'avant. Un appareil photo à l'arrière. L'intérêt de ça, on en a parlé dans une chronique récente, c'est que vous pouvez utiliser la réalité augmentée. Oui. Et vous savez ce que c'est, comme vous suivez régulièrement le bocal local. Et donc, il y a des jeux, évidemment, qui vont utiliser cette technologie de la réalité augmentée grâce aux appareils qui sont intégrés. Un microphone pour jouer, pour chatter. Alors, tout ça, il n'y avait pas. Hein. Il y avait le concurrent qui faisait, mais eux, ils ne faisaient pas. Une fonctionnalité que j'aime beaucoup, alors en français ça fait pas super classe, c'est le jeu interplateforme. On va parler de crossplay si on est un peu anglophile. L'intérêt c'est que vous pouvez jouer sur la borne de salon de la même marque, commencer une partie et la terminer sur votre console portable. D'accord. Et vice versa. Donc ça c'est sympathique. Vous pouvez jouer à distance avec des joueurs qui soient sur une portable ou sur une console de salon. Ça c'est quand même assez nouveau. Je pense que ça va marcher. Pour les joueurs, les joysticks sont apparus, et ça c'est aussi une nouveauté. 2 joysticks, comme on a sur les manettes de salon, qui n'existaient pas jusqu'à présent sur les portables. Voilà, donc ça c'est une nouveauté aussi. Surtout que le concurrent, lui, joue vraiment sur le tout tactile, et alors que Sony joue encore quand même sur le fait d'avoir une véritable manette entre les mains, et l'interactivité est un complément. Très bien. Voilà. Un prix pour cette console, Jean-Christophe? Eh bien, je sais qu'elle est chère, mais je me souviens plus. Là, tiens, voilà. Ah bah excusez-moi. Voilà. Je suis désolé. Faut que je repense mon truc, c'est tout. Je me souviens plus. D'accord. Je me souviens plus. Non, j'ai regardé, mais elle est assez chère. Elle est assez chère, voilà. C'est pour ça qu'on attend voir si au tournant, si réellement ça va fonctionner. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci, et on se retrouve, nous, dans 15 jours. Et c'est ça, oui, voilà, j'arrête de venir toutes les semaines, dans 15 jours, promis. Pour une nouvelle chronique technologie. Maintenant, on va parler BD. Jean-Christophe, qui, vous le savez, depuis 3 jours, est orpheline d'un grand dessinateur, est un grand auteur qui était Jean Giraud ou Möbius, plus connu sous le nom de Möbius, ou encore Gire, tout simplement. Jean-Loup Martin l'a rencontré. Voici quelques extraits de cette rencontre et l'intégralité de ce portrait sera diffusée demain pour ceux qui nous regardent en direct. Voici Möbius par Jean-Loup Martin. Il est rigolo, hein, ça, hein. C'est tout un tout petit truc. Bon. Le dessin, c'est bizarre, c'est comme la peinture, parce que d'un côté, on pourrait penser que c'est un problème d'inspiration, et puis comment je pourrais dire, d'intention, de culture,
d'intelligence, mais de générosité, de sincérité. Mais tout ça c'est vrai, mais en même temps c'est un problème technique. C'est un truc. Alors c'est ambigu, quoi. On peut tomber dans un piège qui consisterait à penser que tout est dans la technique ou que tout est dans la sincérité. Mais c'est pas vrai. Moi j'ai remarqué qu'à force de dessiner, on perfectionne. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus envie de rentrer dans le secret du dessin, dans la morphologie, dans la beauté incroyable d'un œil, d'une oreille, d'une ride, le labyrinthe des cheveux. Et puis, on voit bien quand même que même Hergé, au fil des années, il a peu à peu perfectionné son travail. Mais t'as beaucoup de peintres, ils ne peuvent pas perfectionner, ou alors ils sont forcés de perfectionner dans des directions vraiment improbables. Et ce que j'aime, moi, dans l'art, c'est la liberté. C'est la surprise. Parce que, oui, remarque, j'abuse parce que, quand même, il y a la liberté de choisir des couleurs et des thèmes. Mais on voit toujours un peu midi à sa porte, c'est vrai. On est toujours tenté par une certaine intolérance. Tintin, hop, c'est bien lui, hein? Voilà pour ce portrait de Jean Giraud d'Immobus, diffusé demain sur LMTV. Si vous voulez un conseil, lisez simplement cette BD qui s'appelle L'Incal. Et on reste maintenant dans le monde de la BD et du cinéma. Vous le savez peut-être, un projet de long métrage est en gestation sur le Mans. Son titre Exauce-nous de Pierre Macchio, un auteur bien connu de bande dessinée qui vit en Sarthe avec Mitiki, un producteur également installé en Sarthe et au Mans. Ils viennent de sortir un court métrage intitulé Esprit simple et qui doit servir de pilote, notamment pour séduire Canal+. Le point sur ce projet avec Pierre Lolès. Pardon, Barbu, t'as pas vu la femme que je cherche? Esprit simple, c'est d'abord l'histoire de Léonard, ou Léo pour les intimes, un homme qui cherche une femme et qui va entraîner toute sa bande dans sa quête. Un homme et une histoire imaginée par Pierre Macchio, tourné l'été dernier au Mans avec Laurence Tucker dans le rôle titre. Léonard, il est un peu particulier finalement. Il est en même temps le meilleur de chacun de nous, à l'extérieur de nous. Et donc, je voulais que tous les personnages le regardent comme ça. Et je voulais aussi que Léonard, lui, il dégage. Et je lui avais dit, tu es une sorte de moine finalement, quoi. Et tu te déplaces dans le monde comme dans un temple. Et tous les gestes, tous les lieux sont sacrés finalement. Et avec Laurence Tucker, ça a été formidable parce que il a déjà naturellement cette fraîcheur, cette grandeur d'âme et ce côté solaire. Donc c'était le personnage rêvé pour Léonard. Laurent a envie de continuer l'aventure. Donc ça c'est une vraie chance parce que Laurent est reconnu dans le milieu. Et comme une valeur, on va dire, c'est un mot qu'il faut dire quand même sûr en tout cas. J'ai beaucoup d'envie d'aller plus loin maintenant, justement avec ces comédiens-là, pour explorer encore plus cette espèce d'espace sacralisé par l'esprit simple finalement. Car Esprit simple est en quelque sorte une répétition générale pour un projet plus ambitieux, un long métrage dont Léonard est aussi le personnage central. L'histoire s'appelle Exauce-nous. Et sa version BD est déjà parue chez Futuropolis. Exauce-nous, c'est un conte magique. C'est l'histoire de quelqu'un qui exauce les souhaits. Des personnages comme on aimerait en rencontrer plus souvent, comme dirait l'autre. Donc, il faut faire en sorte, et mon but dans le long métrage, ça va être de donner une cohérence à cette histoire et de montrer qu'en réalité, comme je l'ai déjà expliqué à des étudiants, pour moi, la substance magique du monde n'est pas un fantasme absolu. Il y a quelque chose de magique
en réalité dans plein de choses, dans les rencontres, dans ce qu'on appelle les hasards, qui parfois sont des hasards signifiants. Il y a une sorte de substance magique dans plein de choses, mais qui s'est un petit peu enténébrée à cause de la rationalisation de toutes choses. Le projet est en gestation depuis plus de 2 ans, car financer un long métrage n'est pas une partie de plaisir, ce sera le rôle de Mitiki, une société de production installée au Mans. Pour moi, une image vaut 1000 mots, donc à un moment, on peut dire aux gens que ça va être bien, mais je pense que de le voir, ça permet d'aller plus vite, en fait. Au final, je pense que Pierre a sorti un film à l'endroit où il voulait le sortir, donc ça, c'est déjà le plus important, c'est-à-dire qu'en fait, on est parti d'un texte et à l'image, c'est ce qu'il voulait. Le film est là, Esprit Simple est là, et du coup, maintenant, on a les outils, en fait, pour finir de séduire des gens qui étaient déjà intéressés par le film, notamment Canal+, qui avait envie d'aller plus loin dans l'idée de faire ce long métrage. Après, il nous faut trouver 1 million d'euros pour faire le film, et pas plus, puisque plus va déformer la réalisation, et en même temps, c'est suffisant pour que ça existe. Donc, c'est-à-dire que c'est assez peu de partenaires qui partent sur le projet. Les gens sont intéressés, donc on devrait partir rapidement. Ça va mieux. En cas d'accord de Canal+, le tournage pourrait durer de 6 à 8 semaines au Mans, à l'automne 2012, ou plus probablement en 2013. Voilà, on attendra ça avec impatience, évidemment. Merci à Pierre Lolès pour ce sujet. On se retrouve dans quelques instants avec le chanteur Louisville qui jouera au festival de la réouverture de la péniche Excelsior. À tout de suite.